chronique financière avec Michel-Olivier Marcoux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui. Alors, ce matin, on parle de l'importance d'avoir un conseiller financier et comment faire pour en trouver un. Moi, je vous dirais, on met la télé au 609 et puis on regarde Info TV Laval et puis on se dit, voilà, on a Michel-Olivier. Mais semblerait-il d'autres astuces aussi intéressantes? J'ai d'autres arguments quand même. D'autres arguments? C'est ça exactement. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller encore, en fait, les aider à prendre leur décision puis à aller chercher un conseiller financier. Ouais. Puis ceux qui en ont déjà un, de confirmer qu'ils ont pris la bonne décision d'aller d'en avoir un, en fait. Surtout de nos jours, on est vraiment dans une ère où est-ce qu'on peut tout faire en ligne. Ouais. On peut magasiner, on peut s'acheter un voyage, on peut aussi investir notre argent nous-mêmes. Chose que je ne recommande pas vraiment parce qu'on n'achète pas une paire de jeans qu'on peut retourner si la grandeur ne nous fait pas. On planifie notre retraite, on planifier les études de nos enfants. Si on manque notre coup, c'est fini. Exactement. C'est quand même des gros objectifs, des gros projets de vie. Fait que je pense que c'est bon de bien le faire. Puis pour aider un petit peu, dans le fond, pour prouver ça, j'ai une petite statistique, une étude qui a été faite en 2016 qui a démontré que les ménages avec un conseiller financier ont accumulé 290 % de plus d'argent au moment de la retraite. Donc, c'est à peu près 3 fois plus. C'est quand même une grosse différence. Ouais. Puis ça, en fait, c'est vraiment, peu importe la situation financière, des fois, les gens, oui, mais c'est juste les personnes qui ont beaucoup de sous qui ont des conseillers financiers. Cette étude-là a vraiment... C'est plus vrai, ça. Non, c'est pas vrai exactement. Avoir un conseiller financier, beaucoup de gens ont peur, ils savent pas comment... Il y a eu beaucoup de... c'est ça. Il y a eu la mauvaise presse, des mauvaises... évidemment, on parle tout le temps de Norbo, Earl Jones, des trucs comme ça. Oui, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on pointe tout le temps les exceptions, mais en fait, il faut penser aussi à la majorité des conseillers qui font un bon travail. Mais ça a quand même fait peur à la plupart des gens, parce que là, les gens, déjà, quand on parle de gros sous ou de ces sous pour l'avenir, c'est comme souvent, c'est ardu, on sait pas trop, c'est compliqué. Puis là, on a travaillé fort pour ces sous-là, exactement, puis on veut pas non plus se faire avoir, on veut pas les perdre, on veut pas ne pas pouvoir prendre sa retraite au moment désiré. Fait que c'est vraiment important quand même d'avoir un conseiller puis de retrouver confiance un petit peu parce qu'il y a beaucoup de conseillers financiers au Québec qui font un excellent travail puis qui aident plusieurs familles à prendre leur retraite, à envoyer leurs enfants à l'université. Fait que c'est vraiment important de le faire. Les raisons, en fait, pourquoi c'est important d'avoir un conseiller financier, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est les connaissances. On a beau lire là-dessus, on a beau s'informer, ce qui est une excellente affaire à faire, peu importe, conseiller ou pas. Par contre, les connaissances en termes de perspective de marché, dans quel type de placement aller investir, à quel moment investir, à quel moment on est mieux d'être plus prudent. Il faut être dans le bain, il faut vraiment être dans le milieu pour savoir quand faire ses mauvaises changements. Exactement. C'est pas parce qu'on lit sur Internet des articles dans le journal ou peu importe qu'on connaît vraiment pas les dessous, mais en fait, les conseillers financiers ont accès à des conférences, ont accès à rencontrer des gestionnaires de portefeuille qui ont beaucoup de connaissances. C'est tous des trucs que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas nécessairement avoir accès, même s'ils sont super intéressés. De l'information privilégiée. C'est ça. Privilégiée, oui, parce que sinon, c'est illégal, mais dans le sens que, oui, l'information, on n'est pas habitué. Non, c'est ça, exactement. Mais on comprend quand même le principe. Donc, les tendances aussi, tous ces trucs-là, les connaissances sont vraiment très importantes. Un peu comme des fois, je le compare souvent avec un coach sportif. C'est des trucs que, même si on a beau s'intéresser à un sport, on ne connaît pas toujours les détails. Puis en fait, c'est pas juste des connaissances par rapport au marché, mais c'est des connaissances au type de placement pour nous, au véhicule de placement, donc le REER, le CELI, pour nous, qu'est-ce qui est le mieux? Fait que toutes ces connaissances-là vont aider les investisseurs à mieux s'orienter et à mieux planifier leur retraite ou leur projet de vie. Qui dit conseiller financier, c'est pas tout le monde qui peut être conseiller financier. Non. De un. Non, tout à fait. Première chose à vérifier. C'est avoir une certification. Ouais. Dans le fond, c'est super facile à faire. Vous pouvez regarder sur Internet, sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Il y a un petit registre, vous tapez le nom de la personne. Si le nom de la personne n'est pas là, peut-être qu'ils ont fait une erreur de table, mais sinon, ça veut dire que la personne n'est pas certifiée. Donc, évidemment, c'est arrivé déjà dans le passé. C'est ça, exactement. C'est arrivé dans le passé d'avoir des gens qui confiaient l'argent, dans le fond, à un membre de leur famille ou un ami de la famille, puis là, cette personne-là n'était pas certifiée, puis elle partait avec l'argent. Ça, faut pas... déjà vu. Ça s'est déjà vu. Faut pas comparer les conseillers financiers à ça, parce que c'est pas le cas du tout. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment important que la personne soit super bien certifiée. Vérifier avec l'AMF. Exactement. Parfait. Puis aussi, c'est que les connaissances, ça, c'est outre ça, en plus de ça, c'est d'avoir quelqu'un qui a étudié probablement en finance ou en économie. Ça, c'est quand même le fun d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Si en sciences humaines, puis s'est retrouvé comptable, je m'inquiète. C'est ça, exactement. Fait que c'est la même chose pour le conseiller financier. Quoique la comptabilité, ça peut être un bon background, si on veut, pour la finance, mais s'il étudie en sciences humaines puis il se ramasse conseiller financier ou en géographie, quelque chose comme ça, c'est pas l'idéal nécessairement.
Une autre raison pourquoi je pense que c'est important d'avoir un conseiller financier, puis je vais revenir un petit peu par la suite à comment faire pour le trouver, mais ça, c'est super important d'avoir quelqu'un de certifié. C'est l'aspect psychologique qui est, selon moi, l'aspect le plus important. Il faut se faire confiance mutuellement, C'est ça, il faut se faire confiance. Il y a la confiance, il y a la discipline, il y a aussi la gestion des émotions, parce que la finance, même si ça a l'air super plate, ou des fois, pour beaucoup de monde, ça l'est plate, c'est beaucoup dans le comportement, beaucoup dans notre façon de réagir. Quand on voit le marché qui baisse, par exemple, ou notre portefeuille qui baisse, réaction de peur, la peur qui embarque, tout ça. On se met à vendre, puis c'est pas le temps. C'est ça, c'est pas le temps de vendre, parce que dans le fond, quand le marché descend, mais c'est normal que le marché descend à certains moments, puis ça remonte par la suite. Théoriquement, un bon conseiller pourrait te dire, écoute, si tu vends pendant que c'est bas, tu as perdu. Si tu n'as rien vendu, puis tu attends que ça remonte. C'est ça, c'est une question de patience. Le conseiller est justement là pour être très rationnel, pour pouvoir rappeler aux gens, oui, ça arrive que ça descend, mais de toute façon, ton objectif, c'est à long terme. La retraite, tu ne la prendras pas demain matin. Fait que même si ça descend, puis même si on prend notre retraite demain matin, puis le marché descend, la retraite, c'est plus 5 ans, puis on décède. Maintenant, la retraite, ça peut être super long. On peut prendre notre retraite à 60 ans, puis vivre jusqu'à 90 ans. Fait que c'est quand même une longue période. Fait que ça va arriver des hauts, des bas. Même chose quand ça va bien. Des fois, les gens s'emballent. Il y a un an, on parlait du Bitcoin. On achète du Bitcoin, ça va bien. C'était la folie. C'est la folie. Puis maintenant, on est rendu un an plus tard. Puis ça vaut le tiers de ce que ça valait, c'est ça. Donc, c'est tous des trucs comme ça qu'il faut avoir un conseiller financier parce que lui va être là pour vraiment nous ramener à l'ordre, pour nous rappeler que notre objectif, c'est ça, puis on va suivre la stratégie mise en place. Puis, je parlais un petit peu de la discipline aussi tantôt. La discipline est super importante parce que des fois, si c'est nous-mêmes qui mettons l'argent de côté, on va peut-être des fois, c'est un petit peu plus... on va faire moins attention un mois, quelque chose comme ça. En fin de semaine, j'ai un gros party. S'acheter une guitare ou quelque chose, tu sais, des fois. Voilà. Donc, comment ça se connecte. Exactement. Donc, tous des trucs, le conseiller peut être là pour nous rappeler à l'ordre puis nous dire il faut toujours continuer à mettre de l'argent de côté. Fait que ça, c'est vraiment... L'aspect psychologique, selon moi, est encore plus important que les connaissances, même si c'est pas à négliger. Le conseiller, comme genre, ça arrive tout le temps avec des investisseurs à qui je fais affaire, qu'il faut que je leur rappelle à l'ordre, il faut que je leur dise oui, mais c'est important sur le long terme, pas nécessairement le court terme. Des petits trucs comme ça qui sont... C'est un coaching, C'est du coaching, exactement. C'est exactement ça. J'aime pas toujours le terme coach de vie dans tout, mais j'aime ça le comparer à un coach sportif, vu que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Donc, OK. Et puis, rapidement, il nous reste moins d'1 minute pour faire le choix, pour en trouver Comment trouver un? Ouais. C'est sûr que, notamment, être certifié, ça, c'est la première chose super importante. Regardez autour de nous. Des fois, on a des membres de famille, des amis qui font affaire déjà avec un conseiller. Ils peuvent nous référer, nous dire s'ils sont satisfaits ou s'ils ne sont pas. Regardez des fois dans la télé, les journaux, les médias, trucs comme ça. On peut demander aussi, c'est sur notre page Facebook, des choses comme ça, voir si on peut se faire référer, parce que je pense que la référence, c'est la meilleure façon de... Ça reste toujours la base. Exactement. Dans tout type d'entreprise. Puis le conseiller va être super content de se faire référer, c'est-à-dire qu'il donne un bon service. Mais je pense que quand on fait nos recherches, c'est super important. La chose numéro 1, c'est que ça clique avec le conseiller. Si on s'entend pas bien, ça va être difficile de travailler longtemps avec la personne, puis on va toujours avoir des doutes, quelque chose comme ça. Fait que trouver quelqu'un avec qui vous avez du plaisir à collaborer et à parler de finances un petit peu. Écoute, Michel-Olivier Marcoux, un gros merci. Pour plus d'informations, gestionasf.com. On se voit dans 2 semaines pour la suite. Oui.